Amandia Grace, c'est ce nom aujourd'hui que nous allons découvrir, vous et moi, dans le cadre de cette émission Vie de Star. Vous l'avez remarqué, bienvenue à votre émission qui vous permet de découvrir en long et en large vos stars. Et comme je le disais en début d'émission, pour aujourd'hui, nous avons sur notre plateau de chantre, une chantre qui nous vient de l'Europe. Elle a une voix mélodieuse, une voix divine, une voix, comme je le disais tantôt, qui vient tout droit du ciel. La voici, c'est elle, la chantre Amandia Grace que nous recevons maintenant. Elle est sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé, très chers téléspectateurs de Vie de Star. Amandia Grace, c'est son nom et l'album c'est Jésus règne. Qui est-elle? D'où vient-elle? Aujourd'hui, en long et en large, vous aurez toutes les informations. Chantre Amandia, bienvenue. Merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes toute belle, vous rayonnez. Hein. Là, déjà, on va éteindre les lumières et puis bon, ça va. L'album, c'est Jésus règne, mais avant, vous avez une histoire parce qu'au-delà du fait que vous êtes chantre de l'Éternel, vous êtes également servante de l'Éternel. Oui, effectivement. Donc, épouse également d'un grand homme de Dieu. Oui. Amandia Grace, c'est qui, en long et en large? Amandia Grace, à l'état civil, c'est Amandine Allah, épouse Eric Yahi. Voilà, servante de Dieu, mère de 2 enfants. D'accord. Mère de 2 enfants et comme vous l'avez dit tout à l'heure, mariée au bishop Eric Yahi, servant de Dieu et voilà. Et voilà. Alors, donc, vous portez toute cette casquette-là, hein, Oui. casquette d'épouse, de serviteur de Dieu. Vous-même, vous êtes servante de l'Éternel. Et puis, à côté de cela, vous êtes chantre de l'Éternel. Effectivement, oui. Votre vie à vous, votre rencontre avec ce Seigneur-là, ce Dieu-là que nous servons tous, s'est passé comment? D'accord, ok. C'est une très belle expérience. En fait, j'ai connu le Seigneur par le biais d'un ami frère qui est en ce moment en Europe aussi. Voilà, il m'a accosté un jour et il m'a parlé du Seigneur Jésus. D'abord, il m'a demandé, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es chrétienne? Je dis, mais oui, je suis chrétienne. En temps, j'étais catholique. Et il m'a demandé comme ça, tu es chrétienne? Je dis, oui, je suis chrétienne. Il dit, est-ce que tu as Jésus? J'ai dit, oui, j'ai Jésus. Voilà, j'ai Jésus. Et il a dit, non, 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 parce que si tu es catholique, est-ce que tu pratiques? Je dis, non, je ne pratique pas. Donc, il m'a dit, bah, laisse-moi te parler de ce Jésus-là que je connais. Voilà, et c'est comme ça qu'en long et en large, il a essayé d'argumenter en fait ce qu'il me disait, de me sortir en fait le bien, ce qui était bien dans le fait d'accepter le Seigneur. Donc, voilà. Un peu ça. Donc c'est parti comme ça et votre histoire personnelle a commencé à se développer petit à petit. Voilà, effectivement. Effectivement. D'accord. Alors là, vous connaissez le Seigneur, la rencontre est déjà faite, vous priez dans une église, vous entrez dans un groupe musical. Ça s'est fait comment, là, cette étape-là d'une simple fidèle, on va le dire, et puis ensuite, aujourd'hui, chantre de l'Éternel. Confirmé, voilà. Parce que vous avez là un album. Oui. En fait, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne suis pas allée directement dans une église. Ah, je n'ai pas été directement dans une église, voilà. J'ai intégré une cellule de prière dans le quartier et c'est à cette cellule-là qu'on essayait de se faire former. Et à cette cellule, en fait, il y avait un groupe musical, un tout petit groupe musical, voilà. Et j'ai essayé d'intégrer, j'ai jamais chanté. Mais comment est-ce que c'est venu l'idée d'entrer dans le groupe musical comme ça? Pourquoi pas j'ai aimé la chose, par exemple, hôtesse, ou il y a plein de rôles comme ça hein, dans les cellules et autres. En fait, j'ai aimé la chose parce que déjà, le prophète avec qui on était avait déjà détecté un appel sur ma vie, un appel de prophétesse de l'Éternel, voilà, sur ma vie. Et en fait, j'avais peur. En gros, j'avais peur en fait de ce grand titre-là. J'avais peur. Et comme j'ai aimé en fait la musique, j'ai aimé la chanson, j'ai aimé la chose, donc je me suis dit bon, essayons de voir si j'ai ce talent-là en moi et on va essayer de le travailler. Et c'est comme ça que j'ai été dans le groupe musical et le groupe musical n'a pas...
voulu de moi malheureusement. Ah ouais? Voilà, n'a pas voulu de moi malheureusement. Ok. Voilà, ils m'ont dit comme ça, t'es pas à la hauteur, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Et c'est vrai ça, la voix n'était pas là du tout? La voix n'était pas là. J'avais aucune voix. Je chantais comme on a tendance à le dire, comme une casserole. Voilà. Et c'est comme ça qu'après je suis allée en Occident. Et là-bas, j'ai intégré un autre groupe musical. Bah, c'était pareil. Et c'est comme ça que j'ai fait les chœurs. Et c'est dans les chœurs, en fait, que j'ai appris à chanter. Waouh! C'est là qu'est venu ce développement. Et là, aujourd'hui, vous avez une superbe voix. Oui. Une superbe voix. Par la grâce de Dieu. Qui est venue par le travail. Par le travail et par la prière surtout. Par la prière. Oui, par la prière. Voilà, alors ça c'était la petite histoire hein, de la chanteuse Amandia Grace. Elle l'avait dit en début, c'était la voix de casserole. Là, il y a eu plusieurs étapes et aujourd'hui, voici ce que ça donne en images maintenant. De te voir, permets-moi de te toucher, permets-moi. J'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de te voir dans ma vie. J'ai besoin de savoir que tu es là, oh Seigneur. J'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te voir bouger. J'ai besoin de savoir que tu es là, près de moi. Seigneur, sera par ta présence. Mon élévation, Jésus, viendra par ton onction. Ma guérison, ô Seigneur, sera par ta puissance. Ma prospérité, Yahvé Dieu, sera par ta puissance. Oh Seigneur, par ta puissance.
très beau clip. Les images sont parfaites. La voix, elle n'est plus une voix de casserole. Non, du tout. Une très belle voix. Alors là maintenant, nous allons passer pour parler bien sûr de cet album qui vous emmène là. Oui. C'est le but de notre rencontre ce soir. Jésus règne, c'est votre tout premier bébé. Oui, effectivement, mon tout premier bébé, oui, comme vous le dites, oui. Ça s'est passé comment, la confection de cet album? La confection de cet album, en fait, en 2010, on avait formé un groupe avec 2 autres filles, donc on formait un groupe de 3 filles, et on avait commencé à enregistrer pour mettre sur CD nos compositions. Et c'est comme ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas pu s'entendre. Ah, d'accord. Voilà. Et vu que moi j'avais pas mal de compositions, voilà, je les ai mises de côté et j'avais décidé de ne plus rien faire pour mettre quelque chose sur ce CD. Et c'est comme ça mon mari m'a dit non, ça va pas se passer comme ça. Non, tu as trop de compositions, regarde les gens ils te prennent presque tout ce que tu chantes, donc tu vas pas laisser tes compositions comme ça. Mets tes compositions sur CD, ça va faire un grand bien au peuple de Dieu et ceux-là même qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler et je suis arrivée ici pour l'enregistrement. Ça vous a pris combien de temps? Pour enregistrer? Oui, pour faire cela. Pour sortir tout, oui. Pour sortir ou seulement enregistrer? Ah non, pas seulement enregistrer, je veux dire, ça vous a pris comment? Parce que les tests étaient mis à l'écart, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que vous n'avez plus l'intention de sortir un album. Et lorsque monsieur a dit tout d'un coup, non, il faut ressortir tout cela, ça a dû encore être travaillé et tout ça. Oui, ça a été, voilà. Oui, ça a été travaillé. Oui, effectivement, en 2012, j'ai travaillé un peu avec le chant Trasaf du ciel. Okay. Voilà, on a répété un peu 3 chants, je crois, qui étaient déjà prêts. Voilà, et c'est comme ça en 2015, début 2015, je suis arrivée en Côte d'Ivoire pour l'enregistrement et on a encore travaillé. Donc on voilà, et là le bébé il est sorti et puis c'est de très belles factures, hein, je vous assure. 7 titres que nous allons décortiquer à présent. Le tout premier, c'est Permets-moi, ce beau clip que nous avons vu tout à l'heure, bien sûr, avec vous en image. Hein. Permets-moi, c'est quoi l'histoire? L'histoire de Permets-moi, en fait, c'est... À chaque fois que je parle de cette histoire, j'ai des frissons. Parce qu'en fait, l'histoire de Permets-moi, il fut un temps de ma vie où je vivais des difficultés terribles. Et j'étais dans les transports, dans les trains, de l'autre côté. Et c'est comme ça que j'adressais des prières au Seigneur et dans le train, je pleurais. Et tout d'un coup, la phrase qui m'est venue, c'est « Permets-moi, Seigneur, de te voir. Permets-moi quand même de te toucher. Regarde dans quelle situation je suis. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te voir. Révèle-toi à moi, Seigneur. » Et ça a suivi, la mélodie a suivi. Et c'est comme ça que je ne l'ai pas enregistré sur le chant parce que je me suis dit, bon, de toute façon, tout le temps, j'ai des inspirations, après je les oublie. Mais après ça, quand je suis arrivée chez moi, ces mélodies sont restées, ces paroles sont restées. C'est comme ça que j'ai enregistré ce chant. Permets-moi, c'est le titre numéro 1. Et puis d'ailleurs, hein, le clip que vous avez vu tout à l'heure, c'est le morceau phare de l'album. Permets-moi. Un des morceaux phares. L'un des morceaux phares. Le titre numéro 2, Notre Père, acoustique. Acoustique. Ok, en fait, le Notre Père, c'est un remix du reggae qu'on va voir après, plus tard. Voilà, mais on l'a remixé en acoustique. Parce que, comme j'ai tendance à le dire, l'album, c'est un style musical qui s'appelle... C'est le style, la world gospel. Okay. C'est-à-dire, on a un peu de tout dans cet album. Et l'acoustique, c'est une mélodie assez calme, qui emporte aussi. Et qui, voilà, et c'est-à-dire qui ne touche pas que les chrétiens, voilà, qui touche aussi les gens de l'autre côté, qui touche aussi les païens, qui touche aussi ceux qui n'ont pas le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on a... Le titre numéro 3, Jésus. Jésus, voilà. Jésus, en fait, c'est aussi une inspiration, mais en R&B, voilà, qui nous donne, en fait, de parler à Dieu aussi, de parler à Dieu, de demander au Seigneur de nous donner de pouvoir le suivre, voilà, qu'il est notre sauveur. En fait, c'est une adoration, mais en R&B que j'ai dédié à la jeunesse. Voilà, alors on sent un peu, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un certain cocktail, hein, R&B, un peu d'adoration, un peu de tout. Pourquoi est-ce que ce tout premier album répond à tous ces critères? Quel but vous voulez atteindre? En fait, le but que je veux atteindre, c'est de toucher un peu tout le monde. Parce que, en fait, quand on est originaire d'un pays, il ne faut pas seulement sortir un titre et se dire qu'il faut seulement que ça concerne ce pays. Non. En fait, essayons de toucher un peu
un peu tout le monde entier, parce que le Seigneur nous a dit qu'il fera de nous des nations. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des nations pour aller évangéliser d'autres nations. Et pour pouvoir évangéliser, parler du Seigneur à d'autres nations, c'est en s'intéressant à leur culture. Par exemple, je prends l'exemple de l'acoustique. C'est un produit type congolais. Voilà, le R&B, c'est un produit type américain. Voilà. Et il y a le zouk qui est un produit type antillais. Et la louange, l'adoration, on peut dire que cela touche tout le monde. Voilà. Oui, ça concerne le monde entier. Le monde entier, voilà. D'accord. Ton amour, c'est le titre numéro 4. Ton amour, en fait, c'est un medley d'adoration. Je l'ai composé sous l'inspiration aussi du Seigneur pour nous pousser dans la prière, pour nous pousser dans l'adoration. Parce que des fois, quand on rentre dans la présence de Dieu, on a besoin en fait d'un support, c'est-à-dire en musique. Voilà, et c'est ainsi que j'ai sorti cela. Donc ça, spécialement, c'est pour aider à prier. C'est pour aider à prier, oui. D'accord. Donc ton amour, c'est pour vous, hein, très chers téléspectateurs, qui avez besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur. Tout chrétien, d'ailleurs, a besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est un titre qui va certainement vous aider. C'est en 9 minutes 19 secondes. Waouh, c'est long. Hein? Oui. Ok. J'ai vu Jésus, c'est le titre numéro 5. J'ai vu Jésus, c'est le zouk. Ça, c'est le zouk. Oui. D'accord. C'est un zouk, en fait, c'est un témoignage que m'a donné mon époux. Ah ouais. Voilà, et que j'ai composé en zouk. Voilà, comment est-ce que vous viennent vos inspirations? Les chants, ils vous viennent comment? Pendant que vous dormez, pendant que vous marchez? Ou des fois, pendant que je dors. Se révèle à vous, comment est-ce que ça se passe? Des fois, pendant que je dors, dans des songes, et dès que je me réveille, automatiquement, j'enregistre. Des fois, comme ça, pendant que je suis en train de chanter comme ça des chants connus, il y a d'autres inspirations qui me viennent automatiquement, je les enregistre ou je les écris. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, donc, j'ai vu Jésus, c'est un témoignage, vous l'avez dit, de votre époux qui a travaillé avec vous d'ailleurs sur l'album. Oui. D'accord. Notre Père, c'est le titre numéro 6. Notre Père, c'est la prière Notre Père, voilà, qui on l'avait déjà eu en acoustique, hein. Voilà. Là, c'est en reggae. Voilà, qui est assez universel, qui est en reggae. Notre Père, la petite histoire de Notre Père, c'est que j'ai reçu d'abord le refrain. J'ai d'abord reçu le refrain et c'est après le refrain que j'ai décidé d'accompagner avec la prière Notre Père qui est assez universelle. C'est-à-dire la prière Notre Père touche les catholiques, tout le monde. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, c'est une prière assez connue, voilà, qui pourra toucher un bon nombre de personnes, même les païens. Récite aujourd'hui Notre Père. Voilà. Et nous terminons bien sûr avec le titre numéro 7, C'est pas fini. Voilà. Le titre numéro 7, c'est pas fini, c'est une louange. C'est une louange à la gloire de notre Dieu. Et nous poussons en fait ceux qui sont désespérés, qui sont découragés, qui pensent que tout s'est arrêté, tout est fini dans leur vie. On les pousse à pouvoir comprendre que ce n'est pas encore fini. C'est pour ça qu'il y a une phrase du chant qui dit « Ce qui est fini dans ta vie n'est pas encore fini ». C'est-à-dire quand l'ennemi pense que tout est fini dans ta vie, c'est maintenant que le Seigneur commence à travailler. Wow. Voilà, Amen. Donc, 7 titres bien visités. Parmi ces 7 titres-là, quel est votre préféré? Vous? Moi, pour moi, vous a marqué sur l'album pendant que vous étiez en train de trier vos tests? Parce que je suppose qu'il y en a encore à vos compositions. Oui, il y en a encore parce que là, c'est le tout premier déjà. Qu'est-ce qui vous a marqué sur cet album? Ce qui m'a marqué sur cet album, on va dire tous les chants. Tous les chants? Tous les chants m'ont marqué sur cet album. Mais le chant qui m'a plus marqué, c'est, comme je disais, l'adoration 4. C'est vrai que ce ne sont pas mes propres compositions, mais je les ai chantées d'une autre manière. En fait, j'aime beaucoup cette adoration parce que c'est un medley qui emporte dans la présence de Dieu. Alors que nous, enfants de Dieu, on a besoin de se connecter à Dieu. On a besoin d'avoir une connexion parfaite avec le Seigneur. Et des fois, même quand on prie, on ne sait plus quoi dire. Alors qu'avec ce chant, on est plongé dans l'adoration, on est plongé dans les paroles, en fait, on est inspiré. Quelle est la vocation de cet album? Caractère évangélisation ou restauration? C'est quoi? On va dire un peu tout. Évangélisation, restauration, parce que tant bien même que cet album a été conçu pour emmener grand nombre de personnes à l'évangile, à Jésus, en même temps, il y a des personnes qui ont besoin d'être restaurées.
Voilà, c'est un peu ça. Voilà, vous pouvez vous retrouver, vous, très chers téléspectateurs, vous avez besoin de délivrance, vous avez votre part dans cet album, besoin de restauration, vous avez également votre part, besoin de louer et de danser, vous avez également votre part pour dire que cet album est pour tout le monde, petit, grand, vieux, vieille, jeune. Vous avez également l'opportunité de vous offrir cet album qui est déjà dans les bacs, hein, ici à Abidjan, à l'extérieur également, on peut en avoir. À l'extérieur, oui, effectivement, et aussi sur les sites de téléchargement, sur tout ce qui est site de téléchargement. D'accord, ça ne coûte que 3 000 francs. 3 000 francs CFA. Je pense que c'est un prix assez abordable pour la grande bénédiction que vous allez acquérir lorsque vous finirez d'écouter cet album d'Amondia Grace. Alors, Chant de l'Éternel, nous tirons vers la fin de cette émission. Au-delà de ce métier de chantre et puis tout le reste que vous savez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh là là, je ne voulais pas en parler, mais bon. Ah non, ici, le plateau de Vie de Star, c'est pour mieux connaître nos stars. D'accord, je ne voulais pas en parler, mais bon, vu que vous insistez, donc je suis manager dans une entreprise franco-américaine. D'accord. Voilà. En plus? En plus, oui. Comment est-ce que vous arrivez à faire tout cela? Manager, chantre de l'Éternel maintenant, épouse de pasteur, vous-même pasteur ou prophétesse certainement. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à agencer tout cela? Parce que là, la carrière aussi de chantre va démarrer. Comment est-ce que vous arrivez à agencer tout ça? Les enfants sont là également? Les enfants sont là, effectivement, il y a tout ça. Mais bon, on va dire que c'est le Seigneur qui nous soutient. Hein. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir faire tout cela. On est en Occident, on va pas rester là les bras croisés. Il faut bien faire quelque chose pour pouvoir gagner son pain. Exactement. Voilà, c'est ainsi. Chantre Amondia Grace a un nom à retenir, un album à retenir également. Le titre c'est Jésus règne. Nous allons terminer, mais bien avant, c'est quoi le plat de prédilection de notre chantre? Wow. Est-ce qu'elle aime bien manger? Moi, j'aime bien manger le foutou avec la sauce graine. Waouh. J'aime aussi le placali. Hein. Ah oui, c'est bien. Foutou, sauce graine, placali, votre couleur préférée, c'est laquelle? C'est le rouge. Le rouge. On va vous laisser dire votre dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs, vos fans également que nous suivent ici en Abidjan et partout dans le monde entier, puisque nous sommes suivis partout dans le monde entier. Quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est déjà dire merci à Béni TV pour la confiance. Parce qu'on peut sortir un album et ne pas apparaître sur la chaîne Béni TV, on est d'accord. Voilà. Donc en fait, moi je voulais dire merci à Béni TV qui a eu confiance en moi, qui m'a accepté sur ce plateau, qui a accepté mon album, et dire merci à tous ceux qui me soutiennent, tous mes fans, tous ceux qui veulent me voir avancer. Et mon dernier mot, c'est Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus, car il est celui-là qui a la solution à toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je rappelle l'album 7 titres, Permets-moi, Notre Père Jésus, Ton amour, J'ai vu Jésus, Notre Père. Et c'est pas fini, c'est déjà dans les bacs à cassettes. Hein. Vous pouvez vous procurer l'album sans souci, ça ne coûte que 3 000 francs CFA. Et bien sûr, elle est Amondia Grace. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne nous vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. 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 Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation.
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Oh, Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne. Olingo na yo Nzambe katina biso. Olingo na yo Nzambe katina ngai. Nakuyembela yo Nzambe bisika nyonso nga nazali. Nakumisa yo nasanjola yo Nzambe. Nakumisa yo nasanjola yo Nzambe. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles.